Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo didacticielle où je vais vous montrer comment installer de manière assez simple quelques plugins Vim qui vont vous simplifier la vie, vous rendre même le développement extrêmement agréable sur cet éditeur. Alors pour la petite histoire, hein, rapidement, ça fait une dizaine d'années que je développe dans le monde, du développement, que je travaille dans le monde du développement, pardon. Et j'ai travaillé avec pas mal de langages, PHP, Objective-C, Python, Go, Java, etc., etc. Et à chaque fois, j'ai essayé Eclipse, NetBeans, j'ai essayé Aptana il n'y a pas longtemps, bref, enfin, à chaque fois que j'utilisais en fait un IDE, je revenais à Vim derrière parce que j'avais mes habitudes, je le trouvais plus rapide, plus souple, plus, plus, plus agréable à utiliser car j'avais pas à avoir la main sur la souris constamment. Je tapais mes petites commandes, je tapais mes raccourcis, je paramètre mon Vim comme je le veux et ça va vachement mieux. Alors, j'ai quelques plugins de base dont je me sers. Il y en a un en particulier, c'est le premier que vous devez installer, c'est Pathogène. Alors, en tout premier, vous allez remarquer que moi je n'ai qu'un Vim info qui a été créé lors de l'exécution de Vim, mais je n'ai pas de répertoire Vim. Donc je pars vraiment de rien là, hein, d'accord. Donc on va installer Pathogène. Alors Pathogène, je vais dans GitHub et je cherche Pathogène. C'est le premier qui tombe, c'est celui-ci. On suit simplement ce qui est expliqué sur la page d'installation. Donc je copie-colle cette commande. Voilà, donc là il m'a créé en fait un répertoire autoload, un répertoire bundle, et on va suivre les recommandations, donc copier-coller ces trois lignes qui sont ici, et les mettre dans le vimrc. Donc .vimrc, hein, c'est un fichier caché. Voilà, c'est fait, j'ai enregistré. Alors, à quoi sert Pathogène? Pathogène en fait m'a créé un répertoire qui s'appelle Bundle. Ce répertoire est vide pour l'instant. Et il a mis un fichier dans Autoload, pathogène.vim, qui est assez conséquent d'ailleurs, hein, je vous montre rapidement, voilà, il y a plein de lignes à l'intérieur. L'idée en fait c'est qu'il va aller chercher dans le répertoire Bundle les plugins qu'on lui a installés et les utiliser comme si on les avait installés dans le répertoire .vim. Alors, on va utiliser justement un premier plugin, donc un plugin dont je me sers tout le temps, qui est selon moi l'un des plus aboutis des plugins d'exploration de fichiers, c'est NerdTree. Alors, on tape NerdTree dans GitHub, on prend le premier, Screwloose NerdTree, c'est lui qui a la version officielle de NerdTree. Hein. Je copie-colle l'URL, hop, et on y va. Alors, on fait un git clone de NerdTree, et on va le mettre dans Vim, Bundle, et on va lui donner un nom de répertoire. Hein. Mettez bien un nom de répertoire à chaque fois, parce que sinon ça va vous mettre tout à la racine de Bundle, et ça va être un capharnaüm à l'arrivée. J'appuie sur Entrée, il clone notre tree, il l'a bien cloné dans mon répertoire Bundle, et à l'intérieur, hop, si je regarde ce qu'il y a, voilà, on a Autoload, Doc, Lib, notre tree plugin, etc., etc. Donc on a maintenant notre plugin est prêt. Donc si j'ouvre Vim, et que je tape NerdTree, j'ai bel et bien mon plugin qui fonctionne. Vous avez vu, ça a été assez rapide. Installation de pathogène, installation de NerdTree. Donc maintenant, je peux créer par exemple ici un répertoire. Alors pour avoir le menu de NerdTree, il suffit d'appuyer sur la touche M. Si vous appuyez sur la touche par interrogation, vous avez une aide. Je vous laisserai la lire en entier. Franchement, il y a énormément de choses extrêmement utiles, comme changer la racine de l'arborescence sur le côté, etc. Enfin, personnellement, je m'en sers énormément. Ok, donc on rappuie sur le point d'interrogation pour fermer l'aide. Donc on va se créer un répertoire à la racine ici, on va pas se prendre la tête. Donc j'ai tapé, je vous la refais, la touche M pour avoir le menu, puis A pour Add a Child Node, qui veut dire ajouter un nœud enfant. Donc j'appuie sur A, et là je vais créer donc un répertoire qui s'appelle Examples. Je mets un slash à la fin pour dire que c'est un répertoire si je mets pas de slash après un fichier. Donc je mets un slash, hop, j'ai un nouveau répertoire qui est ici. En appuyant sur Entrée, vous voyez que le petit symbole sur le côté bouge, hein, ça veut dire que j'ai ouvert.
le répertoire. Donc, étant donné que je n'ai pas encore créé de fichier intérieur, et ben rien ne se passe. Donc on va créer des nœuds dans l'exemple. Alors on va mettre test texte, on va appuyer sur entrée, maintenant vous voyez qu'il apparaît, je rajoute encore un nouveau nœud, test2.tx, bon pas grave, alors on va le bouger, m pour move, et j'avais dit txt, hop ça va bien bouger, ma, text 3, voilà, test 3.txt, etc. etc. Allez, on en rajoute un test 4.txt. Très bien, donc j'ai maintenant la possibilité d'ouvrir mes fichiers simplement en appuyant sur entrée. Donc il y a d'autres raccourcis, hein. S pour splitter, vous avez aussi I pour splitter en bas, bref, voilà. Alors, vous avez remarqué qu'en bas, on a ce qu'on appelle un status line, hein, donc ceux qui utilisent Vim depuis longtemps connaissent le status line, c'est assez intéressant. On va rendre ça un petit peu plus joli, grâce à un autre plugin qui me sert énormément. Alors, je vous l'avoue, celui-là, j'utilise depuis peu. Avant, j'utilisais Powerline. Aujourd'hui, j'utilise Vim Airline. Pareil, même principe. On va aller chercher dans GitHub Vim-Airline. C'est donc encore une fois le premier. Je vais cloner tout ceci. Hop, donc dans mon répertoire bundle, donc dans Vim bundle, et on va l'appeler Vim Airline, hein, tout simplement. Voilà, c'est parti. Donc là, il a complètement, il vient de copier un nouveau plugin dans Vim bundle. Je vais vous montrer rapidement mes deux répertoires qui sont créés, qui sont mes deux plugins. Maintenant, si je réouvre Vim, que j'ouvre Nordtree, vous voyez qu'en bas, la status line a changé. Je vais aller voir exemple, test 1, vous voyez que là je suis en mode normal, c'est l'exemple test.txt, c'est un type texte, je suis en UTF-8, mode Unix, etc. Donc déjà on a un petit peu plus de choses intéressantes qui permettent de travailler. Alors il y a un truc génial dans Vim Airline, ce qu'on n'avait pas dans Powerline, ou du moins je n'avais pas trouvé comment ça fonctionnait. On va rajouter une ligne dans le vimrc. Je vais y arriver, hop. Je me place donc ici et j'ai copié cette ligne là. Donc c'est let, donc c'est pour créer une variable locale à notre environnement. G2.airline, dièse extension avec un S, dièse tabline, dièse enabled égale 1. Ça va permettre de mettre une ligne d'onglet au-dessus de l'éditeur. Et vous allez voir qu'elle a énormément d'intérêt, cette ligne. Donc on va réouvrir Vim. Vous voyez en haut, no name, et c'est la liste des buffers en fait. Alors, je vous montre en ouvrant un Nordtree. On va ouvrir tous nos fichiers qui sont sur les côtés. Comme Vim est assez intelligent, en fait, à chaque fois qu'on ouvre un fichier, il ouvre ce qu'on appelle un buffer. Il garde un tampon dans un coin. Et là, vous voyez en fait les tampons ouverts, ce qui vous évite de taper cette fameuse commande registers pour voir les registres qui existent, etc., qui sont assez énervantes. Et quand je fais bn, donc buffer next, je peux passer de l'un à l'autre et savoir dans quel fichier je suis. Et 2.bp pour previews, buffer previews. Alors on va être un petit peu plus malin, on va se faire un petit raccourci. Donc je vais ouvrir mon vimrc et je vais dire donc quelques shortcuts que j'aime bien. Il y en a un que je me suis paramétré, donc en mode normal, donc je fais nmap, normal map. Je vais dire que le contrôle n, ça doit faire 2.bn suivi de retour à la ligne. Et on va faire le même avec p. Voilà. Ok, donc maintenant, on va se la refaire. Vous pouvez lancer directement Nordtree en mettant un plus devant la commande. Après la commande Vim, vous faites plus Nordtree, ça va ouvrir Nordtree dès le départ. Voilà. Et on va réouvrir tous nos fichiers. Hop, hop, voilà. Et maintenant, si je fais CTRL N, 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 P, P, N, vous voyez, je garde la touche CTRL
activer, je fais CTRL N, N, P, 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 ou CTRL P, 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 N, etc. C'est super pratique. C'est vraiment quelque chose qui me manquait à l'époque. J'utilisais à l'époque Tab New. Parce qu'on peut faire nos onglets avec Vim, mais c'était un petit peu énervant et gênant de perdre le Nord Tree en passant dans un autre onglet. J'ai pas voulu prendre trop de temps à travailler là-dessus, et puis de toute façon je trouve que c'est plus clair comme ça. Donc maintenant qu'on a un Vim assez intéressant, on va pouvoir aller encore un petit peu plus loin. Il y a des choses qui sont un petit peu énervantes quand on a un Vim par défaut comme ça, c'est de ne pas pouvoir utiliser la souris. Alors je vous montre un exemple qui peut être intéressant. On va copier des lignes à l'intérieur, voilà, et je vais ouvrir un autre fichier. C'était pas ça que je voulais faire, pardon. Voilà, donc là j'ai ouvert donc deux onglets et je vais mettre une autre ligne. Voilà, ça c'est bien. Tac. Ok, donc voilà, donc là j'ai deux onglets et en fait quand je clique, vous voyez ça marche pas, je peux pas changer de fenêtre. Et quand je sélectionne, bah, je sélectionne sur les deux fenêtres. Alors pourquoi? C'est parce que là, vous voyez, quand je fais ça, je suis pas en mode visuel. Il y a un moyen de pouvoir travailler avec la souris facilement, c'est de dire set mouse égale A. En gros, la souris tu la gères et tu gères tout avec. En faisant ça, mon pointeur a légèrement changé. Vous voyez que quand je passe sur une... Enfin, ça dépend. Moi, sur le mien, le pointeur change pas, il y en a pour qui ça change. Et maintenant, dès que je mets en sélection, je passe en mode visuel. Et je ne sélectionne pas les deux onglets, mais surtout, quand je clique, je peux enfin utiliser la souris pour sélectionner du texte, ouvrir d'autres onglets, d'autres fichiers, etc. C'est littéralement plus agréable. Donc je vous conseille de le mettre dans votre Vim RC. Donc Vim RC. Voilà, pardon. Je disais donc, on ouvre le Vim RC. Et on va faire set mouse égale A. Maintenant, ma souris est gérée directement sans que je me pose de questions. Voilà. Allez, on va en prendre un nouveau maintenant, un nouveau plugin que j'aime beaucoup qui s'appelle Syntastic. Alors, Syntastic, par le même auteur que celui qui a fait NordTree, a fait un outil exceptionnel pour les développeurs. Personnellement, moi je vous conseille de le mettre si vous êtes développeur Python, PHP ou même Go, parce qu'avec Go j'ai réussi à faire marcher tout ça. Donc on copie la ligne d'installation, un git clone, donc clairement on prend le fichier, enfin l'URL ici, on la copie. On va quitter Vim tout de suite et on va faire git clone. Donc ça dans Vim bundle Syntastic. Vous voyez. Donc là il va mettre en place tout un jeu de plugins encore une fois. Je vais me réouvrir donc mon NordTree de cette manière. Dans exemple, on va créer un fichier Python. On va faire test.py. Ok. Et en fait, l'intérêt ici, c'est que par exemple, si je fais import 6, print 6.arg v0, donc là, quand je fais ça, ça se passe pas trop mal. Et puis, par exemple, si je fais ça, test avec un... L'idée, c'est que là, j'ai mis un espace devant test, et tout de suite, j'ai un petit pointeur rouge qui me dit « Ah, t'as fait n'importe quoi ». Évidemment, en Python, on n'a pas le droit de mettre d'espace en début de ligne. Et quand je mets sur la ligne, tout en bas, vous avez l'erreur plint qui apparaît. Indentation error, unexpected event. Ça marche avec tout. Avec quasiment tous les langages que vous pouvez utiliser. Ruby, Python, Go,
même le C fonctionne. Il y a des très beaux exemples, des screenshots qui sont mis dans le dépôt GitHub de l'auteur de Syntastic. Je vous conseille vraiment, vraiment de lire la documentation. Vous allez voir qu'il y a des choses extraordinaires. Notamment pour les développeurs Python, vous pouvez utiliser Flex avec Pflex, pardon, Plint sinon. Vraiment, je vous assure, c'est fabuleusement génial. Donc ça, c'est l'un des outils que j'aime utiliser. Il y a encore quelque chose qu'on peut utiliser, un autre plugin que j'utilise énormément, c'est Tagbar. Et celui-ci est fabuleux. Alors, c'est le dépôt de Mazutsushi. Mazutsushi, je suis désolé, je parle mal le japonais. On va faire la même chose, hein, on va le copier dans notre répertoire de Limbundle. Donc, on ferme tout en forçant. Git clone donc de tagbar dans vim bundle tagbar. Hop, c'est parti. Un nouveau plugin est installé. C'est assez rapide. Je rouvre notre tree. Et on va se créer un petit fichier Python. Alors, le fichier Python existait déjà, il a été créé. Ce que je vais me faire, juste pour vous montrer, hein, je vais supprimer ce genre de choses. Je vais dire que je vais faire une fonction foo. Et on va se faire un petit, on va se faire une petite variable ici. On va mettre test égale true. Et on va faire une petite classe, bar object def init self print coucou. Donc là j'ai créé en fait un système assez intéressant, enfin une classe assez intéressante en fait, parce que là une fonction init, etc. Et si vous ouvrez le tag bar sur le côté, vous allez voir que vous allez avoir maintenant vos classes, les variables, ont même la liste d'import qui apparaît. Ça marche encore une fois pour tout. JavaScript, Python, C++, Java. Le tag bar en fait est véritablement un outil génial. C'est quelque chose que je vous conseille d'installer très rapidement. Alors je vous refais la ligne de commande que j'ai tapée, c'est tagbar. Vous avez en fait tagbar close, tagbar, pardon, current tag, etc. Debug, etc. Vous pouvez utiliser la commande toggle qui veut dire passe d'un état à l'autre. Alors, moi, personnellement, taper tagbar toggle dans la ligne de commande Vim, ça m'énerve un petit peu. Donc, on y va. On ouvre le vimrc. On va se créer un nouveau raccourci. Nmap, on va dire que c'est... Oh, pardon. F2. Et je veux qu'il me fasse un tagbar pardon, toggle cr. Et voilà, on l'a refait. J'ouvre mon fichier F2, 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 tout simplement. Alors, maintenant qu'on a travaillé avec tout ça, il reste plus que quelque chose d'un petit peu plus grinçant. C'est ce fameux mode où quand on fait un certain raccourci, on peut avoir l'autocomplétion du code. Notamment, si je veux ouvrir ici 6 points et je fais CTRL-XO, avec Python ça marche. Avec Python ça marche, mais en fait, ça ne marchera pas avec tout. Ça ne marchera pas forcément par exemple avec JavaScript, avec le C, etc. Donc je vous conseille de mettre une ligne très très importante dans votre vimrc. Hop, ah pardon. On va l'enregistrer lui et on va ouvrir le vimrc. Alors effectivement, je me suis peut-être trompé. On va récupérer. D'accord. Attendez, je vais juste supprimer tout ça.
J'ai laissé un vMRC ouvert quelque part et c'est pas bien du tout. Voilà, on y retourne. Alors maintenant, il y a donc une option qui s'appelle OmniFunk. OmniFunk, on va y arriver. OmniFunk égale syntax complete dièse complete. Théoriquement, maintenant, pour tout le système que vous, toutes les commandes que vous allez utiliser pourront utiliser CTRL XO. Donc CTRL, vous restez appuyé sur CTRL et vous tapez XO. Et là vous allez avoir donc l'autocomplétion qui va marcher pour tous les langages. Donc je vais vous montrer un autre exemple. On va créer un fichier qui s'appelle, je sais pas moi, test.js par exemple. Je vais fermer ce qu'il y a là-haut. Donc si je fais par exemple a égale new array a.CTRL-XO, j'ai évidemment les fonctions maintenant qui fonctionnent pour JavaScript. Donc join par exemple fonctionne effectivement pour ça. Si je fais une commande, bon, pour pas qui m'énerve plus longtemps avec les indentations, je vais mettre des points-virgules. On va mettre s égale foobar s.CTRL-XO et là vous avez encore une fois des fonctions qui apparaissent. Alors il y en a des fonctions qui ne sont pas du tout prévues pour une chaîne. Je ne peux pas vous expliquer le pourquoi du comment. Il y a certaines fois il faut aller un peu plus loin dans l'OmniFunk. Mais du moins, voilà, pour le paramétrage, je vous laisse vraiment gratter un peu sur Google. Personnellement, moi, je n'ai pas vraiment besoin de ça dans JavaScript. C'est surtout dans Python, j'ai besoin, et dans Go, étant donné qu'il y a pas mal de packages et que c'est un petit peu compliqué à gérer. Très bien. Donc, on va finir avec tagbar juste 30 secondes. Je vais vous montrer quelque chose. Donc, si je fais par exemple fonction foo et que je fais tagbar, vous voyez que j'ai la fonction qui apparaît dès que j'ai enregistré mon fichier. Et en fait, l'idée c'est que si je dis foo.prototype.test égale fonction, j'enregistre, il considère maintenant que ma classe est bel et bien une classe, enfin que ma fonction foo est bel et bien une classe. En JavaScript c'est comme ça que ça fonctionne. Et là qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que j'ai une erreur. Bah oui, bad assignment, parce qu'il ne faut pas mettre la parenthèse ici. Voilà, Vim est véritablement un superbe outil. Alors là il m'avait dit qu'il y avait il m'a mis un warning comme quoi j'ai laissé non, missing semicolon, c'est vrai. Voilà, quand même beaucoup mieux. Du coup, ça me permet de coder un peu plus proprement, c'est assez simple à mettre en place, vous voyez. N'oubliez pas que vous avez plusieurs couleurs qui peuvent exister, en fait. Vous pouvez paramétrer votre Vim pour utiliser plusieurs couleurs différentes, donc par exemple le fameux slate qui est assez doux. N'oubliez pas aussi de mettre votre background à light, si vous êtes comme moi avec un mode blanc, avec un fond blanc. Donc c'est Color Scheme en bas, on va aller bien en bas. Color Scheme Slate, vous en avez plein d'autres. Il y a autocomplétion avec la touche tabulation. Il y en a des atroces, il y en a vraiment des magnifiques. On va prendre un au hasard. QLR par exemple, celui-là, il est vraiment moche, on va dire. Voilà, enfin, moi personnellement, j'utilise. Pardon, je reviens à mon. J'utilise, je sais plus son nom, je vais le retrouver. 2 petites secondes. Je crois que c'est. Alors Torte change le fond, mais non, c'est pas lui que je voulais. On va retrouver facilement. Oui, c'est Slate, je suis bête, c'est Wet Slate, c'est ça, Slate, et mettre le background après coup à light. Alors, on va l'éditer, on va éditer notre vMRC pour. Ah oui, c'est vrai. Il est ici, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire set bg égale light et color scheme
slate. Voilà. En fait, on va tout fermer. Vim plus nerd tree. BG. Là qu'il a pas aimé. D'accord, je sais pourquoi. Alors, je viens de vous dire de faire le BG Light toujours après le Color Scheme. Et évidemment, je ne suis pas mon propre conseil. Voilà, donc là c'est bon. Maintenant, j'ai les couleurs que j'aime. La touche F2 qui fait ce que je veux. Et voilà. Donc, comme vous voyez, c'est assez pratique. J'ai juste quand même vérifié quelque chose. Vim syntax complete. C'était bien la OmniFunk. Parce que j'ai peur de vous avoir dit une bêtise. Syntaxe complète, évidemment, je me suis trompé. Alors, c'était en fait avec un C minuscule ici. Voilà. Ce sera beaucoup plus pratique. Ok. Donc, maintenant que j'ai fini avec tout ça, vous voyez, hein, j'ai installé 3 plugins, seulement 3 plugins, et c'est fantastique. Déjà, ça marche très très bien. Donc, maintenant, je peux dire foo.xo et j'ai la fonction test qui apparaît par exemple. C'est véritablement extraordinaire la façon dont on peut maintenant utiliser Vim. Personnellement, j'utilise d'autres méthodes, des choses qui sont assez intéressantes, notamment une commande que peu de gens utilisent, qui est dommage, c'est vimgrep. Vimgrep, par exemple, vous trouvez, je sais pas, on va chercher def dans mon répertoire exemple, on met 2 étoiles. Donc là, il a cherché tous les mots def dans mon répertoire exemple, on voit qu'il en a trouvé 2, et il vous suffit de taper cwindow, et vous avez une petite commande. Alors effectivement, attendez, je vais enlever tout ça. Cwindow qui apparaît en bas, et en fait je peux simplement double-cliquer sur les éléments, enfin appuyer sur entrée dans les éléments, pour voir à quel endroit il y a mon mot-clé qui a été trouvé. Je ne sais pas si j'ai pas quelque chose de plus probant à vous montrer. On va mettre par exemple un def ici. Voilà. Donc je refais ma commande. Hein. Vimgrep def dans exemple. Donc il en a trouvé 3 maintenant. Et si vous regardez en bas, j'ai bel et bien mon test.py où il trouve le def ici et le def ici. Et enfin, dans un autre fichier, le exemple de test.txt, .text, pardon, il trouve def aussi à l'intérieur. Encore une fois, vous faites WQ, vous perdez votre fenêtre. Bon, moi, comme je code énormément, j'ai besoin d'avoir les numéros de ligne. Donc, la commande, c'est setNum ou setNumber. Je voulais pas du tout le mettre ici, setNoNumber. Donc, setNumber ici. Donc, vous voyez que j'ai le numéro de ligne sur le côté. Et ben, on va le mettre dans notre vimrc. On va le mettre ici, set number, et en fait je vais enlever ce que je vous ai mis là, hein, parce que le slate ne devait pas être celui que j'utilisais. Ok, on réouvre, je vais retrouver mes exemples, voilà, j'ai mes numéros de ligne qui apparaissent sur les côtés. Extrêmement pratique. Alors encore une fois, il y a plein de variables de configuration que vous pouvez utiliser. Moi je vous conseille vraiment d'apprendre ces raccourcis simples, de faire vos propres raccourcis dans le vimrc. N'hésitez pas à utiliser d'autres plugins Vim, il y en a énormément. J'en utilise une bonne dizaine au travail. Je vous conseille aussi de chercher dans GitHub, de taper Vim dans la recherche. Vous allez voir qu'il y a énormément de trucs intéressants, notamment Snipmate, qui pour moi est quelque chose de fabuleux. Je peux vous le montrer en quelques secondes, puisque maintenant qu'on a pathogène, c'est très simple à utiliser. Git clone, pardon, dans Vim Bundle. Vim Bundle, heureusement que j'ai pas fait ça. Snipmate. Que ça sera installé, je vous le montre tout de suite. Vim plus nerd tree. Il y a quelque chose de vraiment génial. On va créer par exemple un répertoire, un fichier par exemple HTML, test.html. Donc je l'ouvre et si je tape, je mets en mode insertion, je tape doctype, je fais tabulation et là il me propose
les différents types de fichiers HTML que je peux faire. Bon, on va faire du HTML5, donc je vais mettre 3 pour prendre HTML5. Hop, il a mis le doctype. Ensuite, je veux mettre HTML. Donc je tape HTML, tabulation, il me propose de mettre directement les choses à l'intérieur. Head, tabulation, je vais directement sur le test. Sur le titre, donc voilà, je fais fou, ensuite je me mets là, body, tac, il me met le body, enfin ça va super vite, c'est simplement qu'elle touche tabulation. Il y a quelque chose aussi que je peux vous montrer, c'est que quand je fais du Python, ça marche aussi très bien. Je fais for, tabulation, needle, l'aiguille à trouver dans la haystack, la botte de foin, donc je fais par exemple in, je fais tabulation, il va automatiquement sur le côté, donc par exemple data. Et retabulation, je me retrouve sur le code. Voilà. Ça marche avec le JavaScript. Au for tabulation, j'ai les boucles for du JavaScript qui marche directement. Donc for var i égale 0, i inférieur à foo. Vous avez vu qu'il a changé foo et dans la boucle et dans le système. Je fais encore tabulation, je peux changer ma variable pour dire que c'est j. Ça change ici. J égale 0, J inférieur, J++, il a mis J là-dedans. Tabulation, est-ce que ça peut être plus ou moins. Retabulation, je me retrouve sur ma ligne suivante. Tabulation suivante, je peux passer. Voilà, Snipmates, tout simplement, ça marche extrêmement bien. Donc n'hésitez surtout pas à utiliser ce genre de choses. Il me dit quoi là? Il me dit expliquer la cinnamon. Ah bah oui, j'ai fait n'importe quoi, donc voilà, il n'aime pas. Utilisez plein de plugins. Donc moi je vous redonne la liste rapidement des plugins que j'installe. Donc il suffit simplement que je vous montre Vim Bundle et voilà 5 plugins installés. Donc Nerdtree, Snipmate, Syntastic, Tagbar et Vim Airline. Voilà, je pense que je vous en ai assez dit sur les plugins à utiliser et le paramétrage de base d'un environnement de développement sous Vim. J'espère que j'ai pas été trop éparpillé dans mes explications. J'espère que ça vous a beaucoup aidé et que vous allez utiliser encore plus ce fabuleux éditeur qu'est Vim. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me les donner sur la vidéo YouTube, dans les commentaires. Je vous répondrai si possible. J'ai malheureusement peu de temps ces temps-ci. De toute manière, sur mon blog metal3d.org, je pose souvent des articles traitant de Vim, donc n'hésitez pas à venir me rendre visite. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie encore de m'avoir écouté.